Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec joie que nous sommes encore réunis aujourd'hui pour célébrer le Seigneur, pour ensemble le louer, l'adorer, pour écouter sa parole. Les temps sont toujours assez difficiles. Le psalmiste dit « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, j'élève à toi mon âme ». Et ce matin, nous voulons élever notre âme vers le Seigneur et lui demander aussi de nous montrer le chemin, de nous montrer la voie pour marcher chaque jour dans ses chemins, selon sa volonté, et être des instruments pour sa gloire. Que Dieu bénisse ce moment ensemble ce matin. Prions ensemble. Arotenk Miasin. Seigneur notre Dieu, je voudrais te rendre grâce et te remercier de ce que ce matin encore nous sommes réunis pour te célébrer, pour t'adorer. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur, tu restes le Seigneur. Tu restes Dieu. Tu restes notre Père. Tu restes Jésus, notre Sauveur. Et nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te remercions pour tes promesses. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce matin encore, nous pouvons compter sur toi, nous attendre à toi et nous attendre à des bénédictions et à des joies, Seigneur, et une intervention de ton esprit dans nos vies, dans nos corps et dans nos cœurs. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Parkudank der Jesus kunergayutianat hamar. Ivai sardu of der Gurgin, Göttenenk, Ais Bashtamunke, Ku Hovanavorutan Dag, Vorbesitun mes ortnes, Arash Nortes, Tun Merastfatsnes of der, Inchtvarutuner Vorlan Aisor, Kidenk Vortuin Nuinenes Yerek, Aisor, Yev Havidian. Ortnial la Sireli Jesus. Amen. Voilà, j'ai la joie de laisser à la louange le soin de nous conduire maintenant et de nous diriger. Je suis contente ce matin de partager quelques versets, quelques mots avec vous. En préparant ce petit temps de louange, je me disais que voilà, il y avait un temps pour toutes choses, qu'on a beaucoup passé de temps ces derniers jours, ces derniers mois, à pleurer, à prier, parfois à se lamenter. Et je crois que maintenant, à l'approche de Noël, est peut-être venu un temps de se réjouir, parce qu'on a aussi des raisons pour se réjouir. Et la première raison, c'est que notre Seigneur est venu il y a 2000 ans pour nous offrir le salut, pour nous offrir sa présence, et que ça bouleverse notre vie. Et voilà, le verset qui m'a accompagnée cette semaine, c'était sur les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent pas. Alors je vais le relire avec vous ce matin. Donc il est dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 21. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Voilà ce verset, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses tendresses ne sont pas épuisées. Moi j'aime bien cette version parce que là le Seigneur il apparaît comme un père mais aussi comme une mère. Les tendresses du Seigneur elles sont là. Et il dit elles se renouvellent chaque matin. Ça m'a fait penser au calendrier de l'Avent que les enfants ouvrent tous les matins. Tous les matins ils se lèvent et tous les matins la première chose qu'ils font, ils vont ouvrir ce calendrier. Et c'est un peu comme ça. Nous aussi, on a un calendrier de l'Avent perpétuel que le Seigneur nous offre. Et tous les matins, on peut aller ouvrir notre case et il y a des bontés de l'Éternel qui sont pour nous. Alors, il y en a qui vont vouloir ouvrir toutes les cases d'un coup. Lui, il a fait ça avec ses chocolats. Il y en a qui vont ouvrir la case du lendemain.
parce qu'on veut savoir ce qu'il y a en réserve pour nous le lendemain. Et puis il y en a qui prennent chaque jour. Mais avec le Seigneur, on peut faire ce qu'on veut. On peut prendre toutes ces bontés d'un coup. On peut prendre les bontés du lendemain si on a envie de regarder le verset de demain pour voir ce que le Seigneur va nous dire. On peut prendre ces bontés au jour le jour. Mais la seule chose qui demeure, c'est que le Seigneur, il a une case pour nous, un calendrier pour nous tous les jours. Ces bontés ne sont pas épuisées. Et donc dans ma réflexion, quand j'ai pensé à ce temps de louange, je me suis dit quand même, je vais regarder, on est le 3e dimanche de l'Avent. Peut-être quelle est la signification, parce que bon, parler du calendrier, c'est pas très spirituel. Et j'ai regardé, et quand j'ai ouvert, j'ai vu le 3e, après le pardon et la foi, c'est la joie. Alors je me suis dit, Seigneur, voilà, c'est ça qu'on doit vraiment penser aujourd'hui. La joie que le Seigneur met en nous. Et le verset qui est associé, apparemment depuis toujours, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Voilà, je veux juste ce matin vous dire que le Seigneur a ses bontés pour nous chaque jour. Ouvrez votre calendrier, ne le laissez pas. Moi, je connais personne qui dit « j'ouvre pas ma case aujourd'hui, je l'ouvrirai l'année prochaine ». Non, ne laissons pas passer chaque jour les bontés que le Seigneur a pour nous, ses promesses pour nous et cette joie. Et puis on va chanter ça. Vous pouvez vous lever et puis on va commencer par un chant qu'on connaît depuis toujours aussi. Hein. C'est difficile de voir la joie, mais vous avez les yeux qui rient, alors tout va bien. Continuons, parce que le Seigneur, c'est pas un Dieu de tristesse, c'est un Dieu aussi de joie, c'est un Dieu de rire, c'est un Dieu aussi qui se plaît à entendre la joie de ceux qu'il aime. On n'aime pas le Seigneur pour être triste, on aime le Seigneur pour être heureux. Alors qu'on puisse être heureux ce matin. Sauver des montagnes, ta grâce est sans
chauffer un peu, à louer le Seigneur, à pousser des cris de joie. Ça commence à venir. Et le Seigneur, il nous dit dans ce chant que c'est lui qui nous enlève le poids. C'est lui qui enlève le poids de tout ce qu'il peut y avoir. C'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. Alors recevons l'action du Seigneur ce matin. Continue, hein. Un arménien ce coup-ci, un arménien. Ce chant qui dit qu'il faut de temps en temps faire les vitres de sa maison pour laisser passer le soleil. Alors quand on a beaucoup de vitres dans la maison, je vous assure que moi c'est l'horreur. Mais parfois quand on fait un bon nettoyage, le Seigneur il peut rentrer abondamment dans notre vie, hein. Nettoyons un bon coup les vitres de notre cœur, parce qu'avec toute cette tristesse et toute cette accumulation de fardeaux, parfois c'est obscurci. Et puis là maintenant c'est le temps du nettoyage, c'est pas le printemps mais c'est Noël, alors on va décorer, hein, on va décorer notre cœur, on va décorer notre temple, on va décorer notre maison, et puis on va laisser la chaleur du Seigneur nous toucher et laisser le soleil. Alors ce chant il dit kitsch, un peu de soleil. Nous on peut dire arad, ça veut dire beaucoup de soleil, qu'on laisse beaucoup de soleil rentrer dans notre vie pour Noël.
Restons dans ce temps de prière, de louange. Maintenant qu'Aïs met dans l'image, fermons nos yeux, mais là-dessus, Kotsenki. Le psalmiste a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Im keluches surov godzes, yavim pajagas ris letsune. Beaucoup de tristesse ont rempli nos cœurs depuis des mois. Et depuis des mois, on entasse des larmes, des déconvenues, des déceptions, des tristesses. Et ces choses-là s'entassent dans notre cœur. Il y a quelques moments de joie, certainement, mais tellement noyés par bien des choses négatives qui font de notre vie une vie compliquée et difficile. Le Seigneur nous dit ce matin, déverse devant moi toutes tes larmes, tous tes problèmes, toutes tes peurs, toutes tes craintes. Je veux qu'il y ait beaucoup de place pour te remplir de ma joie et pour te remplir de ma paix. I marčeve stirku polodnje rutuneret, težva rutuneret, hokeret. Barab dertske vorbesi im ula rutunoves keziletsenem. Et cela est possible ce matin. Cher Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds tout ce qui nous pèse depuis tant de temps maintenant et qui étouffe notre joie, qui étouffe notre paix, qui étouffe notre zèle. Nous voulons les déposer à tes pieds parce que sur la croix, tu les as portés à notre place. Merder, Geretsir, à espérer, Vorgan. Et tu es ressuscité, tu as vaincu. Seigneur, je veux déposer maintenant. Nous voulons déposer maintenant nos fardeaux. Et je prie pour que tu remplisses maintenant de ta joie les cœurs de chacun d'entre nous, de tous ceux qui écoutent ce moment, Seigneur, derrière leur écran. Tous ceux qui peut-être, Seigneur, sont chargés ce matin et depuis tant de temps, déposons tout cela au pied de la croix, là où son sang est tombé. Et quand tu déposes tes problèmes devant la croix, le sang qui a coulé de la croix va se mélanger à tes problèmes et va les faire disparaître. Et tu vas avoir de la place dans ton cœur
dans tes pensées pour la joie du Seigneur. Que cette joie, Seigneur, maintenant remplisse nos cœurs et que ton nom soit glorifié ce matin et béni. Nous voulons crier de joie, nous réjouir de ta présence. Au-delà de nos larmes, au-delà de nos craintes, au-delà de nos peurs, nous voulons nous réjouir de ta présence, de ta paix, du salut merveilleux que tu as acquis, de ta présence et de ton soutien et de ta force. Je te bénis, Seigneur. Aradarev Tornelska. Aradarev Tornelska. Aradarev Tornelska. Maklean Badu Anertulain Paz. Aradarev Tornelska. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, donc ce matin, c'est le pasteur Alain qui nous apportera le message de la part du Seigneur. Bonjour à chacun, à chacune, que la parole de Dieu nous fasse du bien, qu'elle illumine les yeux de notre cœur, qu'elle nous donne de la paix, de la joie, comme cela a été si bien rappelé ce matin, dans des situations compliquées, dans des moments peut-être difficiles, de crainte, de réflexion, de tristesse cachée. Que la joie de l'Éternel soit notre force ce matin. Au regard de nos situations, de ce que nous avons pu endurer, c'est vrai que les mois passent et ne se ressemblent pas, mais j'ai envie de dire que ces derniers mois se ressemblent d'une manière ou d'une autre, avec nos déboires, avec nos luttes, avec nos craintes, avec nos joies aussi. J'espère que nous avons eu et nous aurons des moments de joie, c'est le Seigneur qui nous le promet, mais nous sommes des êtres faits de cœur, de sentiments, et parfois, eh bien, ces sentiments sont affectés, sont dénaturés, et cela nous attriste. La joie devient tristesse, le zèle devient paresse, la force devient faiblesse. Et j'aimerais ce matin vous encourager au travers d'un texte, d'un récit biblique qui se trouve dans Actes chapitre 20, et je vais lire les versets 7 à 12. C'est l'histoire de ce jeune homme qui était venu fidèle dans l'église pour écouter la prédication de l'apôtre Paul. Et voilà que ce jeune homme est tombé et il a perdu la vie, mais Dieu l'a ressuscité. Et je prie pour que véritablement il y ait une résurrection spirituelle dans nos vies ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Acte 20, verset 7 au verset 12. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait son discours. Cela entraîna le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit et se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube, après quoi il partit. On ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation et j'ai envie de dire aussi un grand sujet de joie. Alors que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous et que nous puissions comprendre ce que ce texte peut nous dire. Nous sommes à la fin de l'année 59 après Jésus-Christ, mais nous aurions pu dire nous sommes le dimanche 13 décembre 2021. L'histoire aurait pu se reproduire. Pardon. Merci. Il y en a qui écoutent, c'est super. J'espère que vous écoutez aussi derrière vos écrans. C'est important. On est en communion les uns avec les autres. L'apôtre Paul est arrivé dans une ville portuaire de Troas, sur la côte occidentale, aujourd'hui en Turquie, alors qu'il effectue son 3e voyage missionnaire.
Paul n'est resté que peu de temps, 7 jours, nous dit la parole de Dieu. Pendant ce court séjour, nous allons assister à son dernier culte dans l'assemblée de Troas, juste avant son départ pour Assos, pour la suite de son voyage missionnaire qui le conduira en Grèce et puis ensuite à Rome. Dormir dans l'église. Alors ne dormez pas, mais ça fait partie de mon premier point. Dormir dans l'église. Est-ce qu'il y a des Eutychus parmi nous ce matin? Vous êtes venus à l'église, vous êtes physiquement présents, en tout cas pour ceux qui ont pu venir, et nous vous saluons, et nous saluons aussi ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui sont présents par la foi et par l'esprit. Vous êtes venus physiquement, présentement, dans l'église, mais vous vous sentez quelque peu fatigué. Je ne veux pas parler ici de la fatigue physique, mais de cette fatigue parfois qui nous atteint, de cette fatigue spirituelle qui parfois nous trouble. Souffrez-vous de cette fatigue spirituelle aujourd'hui? Voyez-vous, l'une des stratégies les plus subtiles du diable est de fatiguer et d'épuiser les enfants de Dieu que nous sommes. La fatigue spirituelle, d'ailleurs, est une de ses tactiques et une de ses attaques pour nous confondre et pour nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous avertit et nous donne expressément cet avertissement, Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Littéralement, il faudrait traduire, ne donnez pas de place au diable, tout simplement. Pas de place, aucune place au diable. Alors que nous transmet ce récit d'Acte 20? Notre jeune frère en Christ, notre jeune Eutychus, s'est abandonné au sommeil. Il n'entend plus la parole, il ne chante plus avec les autres, il ne prie plus, il ne participe quasiment plus à la vie et à l'essor de l'Église. Il est peut-être physiquement présent dans l'Église, mais comme arrêté momentanément dans ses activités. Il remplit certes un banc, une chaise, mais son cœur est vide de vitalité généreuse pour le Seigneur, parce que quelque chose l'a arrêté et il est dans le sommeil. Il dort physiquement, mais peut-être aussi momentanément, qui sait, spirituellement. Mais laissons Eutychus dormir un instant et regardons maintenant les autres membres de la communauté de l'église de Troas. Eux, ils sont toujours bien réveillés. Ils ne dorment pas, ils écoutent la prédication de l'apôtre Paul, et d'une manière attentive. Si attentive qu'ils ne remarquent même pas que Eutychus est en train de dormir. Oui, ils l'ont remarqué peut-être, mais ils se disent que ce n'est pas si grave que cela finalement. Vous savez, il est plus aisé de parler des autres, n'est-ce pas? Mais savons-nous appréhender et appliquer avec pertinence la bonne attitude qu'il convient d'avoir autour de nous lorsque nous sommes entre frères et sœurs en Christ? Et particulièrement lorsque l'un de nos frères ou de nos sœurs ou l'un de nos jeunes tombe dans un sommeil spirituel ou commence à tomber dans un sommeil spirituel. Et si oui, est-ce que nous aussi nous pensons que ce n'est finalement pas si grave, qu'il se réveillera bien un jour ou l'autre, un de ces 4 matins, que finalement ce n'est pas trop notre affaire? Mes amis, la parole de Dieu nous donne une lourde responsabilité, les uns à l'égard des autres. Une responsabilité qui nous conduit à nous soucier les uns des autres, à prier les uns pour les autres. Vous savez ce qui s'est introduit au 1er siècle, nous sommes dans Actes des Apôtres, ce qui s'est produit dans cette église naissante au 1er siècle, c'était une nouveauté, un nouvel essor dans cette dite nouvelle religion chrétienne que la religion juive et les autres religions du monde ne connaissaient pas. Vous savez ce que c'était? C'était la communion fraternelle. Des 3000 convertis qui furent baptisés le jour de la Pentecôte et qui augmentèrent considérablement le nombre des disciples, il est écrit qu'ils persévéraient. Ils persévéraient. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est ce que nous allons continuer de faire
jour après jour, semaine après semaine, nous allons persévérer. Il persévérait, nous dit le texte biblique, dans l'enseignement des apôtres. Mais dites-moi, l'enseignement n'était pas une nouveauté à l'époque. Les rabbins dispensaient également des enseignements dans chaque synagogue du pays. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine. Mais la fraction du pain n'était pas non plus une nouveauté. Cela se faisait alors lors de chaque repas dans chaque famille juive. Ils persévéraient dans les prières. Mais prier n'était pas non plus une nouveauté. Chaque juif orthodoxe priait à haute voix, le visage tourné souvent vers Jérusalem, au moins 3 fois par jour. Voyez-vous, l'élément nouveau de la nouvelle religion chrétienne, j'ai envie de dire surtout de la foi et de la vie nouvelle en Jésus-Christ, à cette époque, c'est, et ça a été, de retrouver la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et à partir du moment où Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a enlevé toute barrière de race, d'âge, de langue ou de couleur que le péché avait dressé entre Dieu et les hommes, la vraie communion fraternelle, cette communion chrétienne qui existait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, eh bien cette communion fraternelle, spirituelle, est redevenue possible. Elle a été sanctifiée, elle a connu une visitation spirituelle à ce moment-là. L'Église, vous savez, est un peuple dont les membres sont frères et sœurs. Il ne s'agit pas là d'une simple formule ou d'une belle image. La relation qui nous unit les uns aux autres est une réalité surnaturelle. C'est quelque chose de surnaturel. Ça vient de Dieu. C'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est une communion fraternelle qui est spirituelle, qui est surnaturelle. Et mes amis, qui va durer pour l'éternité. Alors apprenons et développons davantage encore notre communion fraternelle les uns avec les autres. Aider les frères en la foi, oui, et la Bible nous y engage, mais sans oublier les autres. Le vrai défi pour nous chrétiens est de vivre pleinement les relations dans lesquelles Dieu me place, dans les situations dans lesquelles je me trouve. Mais cela ne doit pas nous détourner des autres, car c'est fondamentalement un devoir d'humanité que Dieu lui-même a créé. Et plusieurs textes de la Bible nous le montrent. Voyez-vous, les membres de l'assemblée de l'église de Troas qui écoutaient les propos de l'apôtre Paul, si attentivement, auraient dû remarquer que notre jeune Eutychus s'était abandonné, gamatz, au sommeil. Il en va peut-être de même pour nous aujourd'hui. Nous devrions avoir peut-être du zèle, nous devrions avoir plus d'énergie, et puis peut-être que, eh bien, il y a comme un sommeil ici, là, qui guerroie, qui lutte et qui est là entre nous. Nous ne pouvons pas nous détacher les uns des autres, vous savez, et dire comme Caïn et penser pouvoir dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Nous ne pouvons jamais dire « Ce n'est pas mon affaire », car, comme le dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, les autres membres se réjouissent avec lui. Si quelqu'un est dans la joie, je partage sa joie. Si quelqu'un est dans la tristesse, je partage sa tristesse. Et si quelqu'un est en difficulté, eh bien, je dois me donner, non pas l'obligation, mais le devoir spirituel, eh bien, de m'approcher et de l'accompagner peut-être. Mes amis, si nous comprenons ce que communion fraternelle veut dire, nous serons attentifs et ne permettrons pas que les Eutychus sombrent dans le sommeil pour s'endormir spirituellement sans essayer de les préserver. Si nous avons compris la valeur intrinsèque de la communion fraternelle chrétienne, spirituelle, biblique, nous veillerons à ne pas perdre une occasion d'y participer. Nous éviterons, dans la mesure du possible, de nous absenter volontairement d'un culte, d'une réunion de prière, d'une étude biblique, que sais-je encore. Si nous comprenons le bonheur de la communion fraternelle chrétienne et ce qu'elle représente aux yeux de Dieu, nous chercherons le plus possible à partager notre vie
avec nos frères et nos sœurs en Christ, non seulement dans l'Église, mais aussi dans tout ce que nous pouvons faire et dans tout ce que nous sommes en train de vivre présentement. À partager avec eux nos joies, ainsi que nos chagrins, nos victoires, ainsi que nos défaites, à nous aider les uns les autres, à nous encourager mutuellement. Ceci n'est pas une invitation à se mêler importunément de la vie personnelle et privée d'autrui, mais c'est comme un plaidoyer passionné pour un engagement réel sur la base de l'amour chrétien, de l'amour spirituel, et nous y sommes tous invités. Chers amis, les relations entre chrétiens ressemblent trop souvent, malheureusement, à celles que nous voyons dans notre société moderne aujourd'hui, dans notre monde, avec des reproches, avec des critiques, de la jalousie, de l'indifférence, de la concurrence, et la liste n'est pas exhaustive. Suivre et servir Jésus chaque jour est un engagement sérieux, concret, pratique, car nous nous engageons vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des eutychus. Nous devons nous occuper des eutychus que le Seigneur place sur notre route. Nous devons veiller à ce qu'ils ne tombent pas en sommeil spirituel. Nous devons peut-être passer plus de temps avec eux, leur parler, les soigner, les encourager, les aider, les orienter. Mais nous devons le faire sans nous endormir nous-mêmes et sans les laisser s'endormir spirituellement. Tomber hors de l'Église, c'est mon deuxième point. Regardons à nouveau Eutychus. Il n'apparaît plus. Sa place sur la fenêtre est désormais vide parce qu'il est tombé du 3e étage. Et soyons clairs, mes amis, il est décédé, il est mort. Il ne s'est pas simplement cogné la tête, il n'est pas simplement tombé en s'assommant. Il est mort physiquement. C'est un décès. Eutychus, vous savez, est une part de chacun. C'est une part de notre Église avec un grand E, c'est une part de notre société, une partie de nous-mêmes peut-être, qui espère, qui s'intéresse, qui cherche, qui va vers les autres, qui s'ouvre à la dynamique de Dieu. Mais aussi, c'est une partie de nous-mêmes qui est parfois faible et qui s'endort. Une partie de nous-mêmes qui parfois tombe et ne fait plus ou ne veut plus faire d'efforts. Les efforts, vous savez, que nous nous étions fixés il y a quelque temps, ou que nous nous fixons souvent en début d'année, et puis au fur et à mesure du temps, de l'espace-vie, des mois, eh bien, l'avance, la progression stagne, voire s'arrête. Savez-vous ce qui est pire encore que de dormir dans l'Église ? C'est de tomber de l'Église. Sommeiller dans l'Église, ce n'est pas seulement dommageable, c'est dangereux. Car le sommeil spirituel n'est jamais le but de Satan. Ce n'est qu'un moyen, un de ses moyens. Son but n'est pas de nous bercer, mais de nous faire tomber, de nous faire sombrer. Car ce qu'il vise, c'est notre mort spirituelle, pas simplement notre sommeil spirituel. Ça commence par là, mais la finalité, son objectif, sa lutte, c'est de nous voir morts spirituellement. Le sommeil spirituel, vous savez, pour donner un exemple, est comme une drogue qui tue. Qui tue quoi ? Notre enthousiasme pour la prière, qui démolit notre intérêt pour la parole de Dieu, qui ruine notre amour dans un couple d'abord, mais aussi entre frères et sœurs, qui brise nos relations fraternelles et détruit parfois notre engagement dans l'Église. Et comme toute drogue qui mène à une forme d'addiction et d'esclavage, le sommeil spirituel peut, à la longue, se transformer en un coma où le réveil pourra être difficile s'il n'est pas traité à temps et au bon moment. De la vie à la mort, c'est notre 3e point. Eutychus est tombé bien bas. Il est mort. Que faire à présent ? Quelle tristesse, quelle tragédie. J'imagine ici, enfin c'est difficile, mais on peut là se l'imaginer, comment les membres de l'église de Troas ont réagi, certainement consternés et troublés par ce qui venait de se passer. Mais n'aurait-il pas pu
n'auraient-ils pas pu agir autrement avant d'être troublés maintenant? Ils auraient pu alors peut-être réveiller Eutychus avant qu'il ne tombe au bon moment. Eutychus est mort. Il ne dormira plus dans l'église. Il vient d'assister à son dernier culte. Il vient d'écouter son dernier sermon. Il vient de tomber bien bas. Mais à la grande surprise de tous, mes amis, on est là dans un miracle spirituel. L'apôtre Paul va interrompre son message. Il va descendre dans la cour et toute l'assemblée avec lui. Il va se pencher sur Eutychus. Il va le prendre dans ses bras et au nom du Dieu 3 fois saint et tout-puissant, il va dire « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla encore longtemps jusqu'au jour. Paul n'enterre pas Eutychus, mais il le ramène à la vie. Et plus que cela, il le ramène à l'église. Il le ramène à la communauté des saints, là où Dieu veut bénir son église. Mes amis, c'est ici la grande leçon qu'il nous faut retenir. Si nous voulons rétablir en Christ un frère ou une sœur qui est tombé, nous devons aller vers lui, descendre jusqu'à l'endroit où il se trouve, jusqu'où il est tombé. Paul se pencha sur lui et le prit dans ses bras, comme le prophète Élie, vous savez, en 1 Roi chapitre 17, ou encore Élisée en 2 Rois 4, auprès d'un enfant. Je pense aussi au fils prodigue de Luc 15. Il y a des similitudes ici dans ces textes. Paul se pencha sur lui, geste de restauration et de retour à la vie. À l'exemple de ce que Jésus a fait, Paul n'enterre pas le défunt, il lui redonne la vie, il prend Eutychus dans ses bras. Il prend Eutychus dans ses bras. Nous avons eu des moments dans notre vie où nous espérions vivement que quelqu'un nous prenne dans ses bras au lieu de nous tirer bien fort les oreilles en nous tiraillant avec des promesses de Dieu. Nous aurions voulu que peut-être quelqu'un nous prenne dans ses bras quand nous étions somnolents au lieu d'accentuer nos faiblesses. Nous aurions peut-être voulu que quelqu'un nous serre contre lui quand nous luttions contre un péché au lieu de nous menacer et de nous condamner si nous perdions la bataille. Chers amis, quand avons-nous pris pour la dernière fois quelqu'un dans nos bras? Pas notre époux ou notre épouse, ou encore l'un de nos proches parents, mais un Eutychus, quelqu'un qui venait de tomber, quelqu'un qui nous avait peut-être déçus, quelqu'un qui se perdait tout simplement. Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation, qu'on peut traduire aussi le sujet d'une grande joie. Un mot de conclusion. Êtes-vous un Eutychus? Vous vous sentez pour certains aujourd'hui, peut-être à cause des événements qui perdurent, fatigués, épuisés, découragés. Votre vie chrétienne est-elle devenue une lutte et votre enthousiasme spirituel quelque peu flétri? Alors ne restez pas seul, assis au bord de la fenêtre. Jésus vous invite ce matin et vous redit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai mon repos. Prenez mes instructions, prenez ma nourriture, prenez ma bénédiction et recevez ma guérison. Matthieu 11, 28. Christ s'est penché et se penche encore sur chacun d'entre vous. Son amour et sa puissance sont là pour détruire vos sommeils et vos passivités et vous remettre debout. Et on ne peut que dire Alléluia, gloire à Dieu. Et si par la grâce de Dieu, et je le crois, nous sommes toujours réveillés, alors, frères et sœurs, regardons les Eutychus, les frères et les sœurs, endormis peut-être quelque part sur le bord de la fenêtre, ou peut-être déjà même tombés en bas. Allons au-devant d'eux
et laissons le Saint-Esprit nous montrer et faire ce qu'il y aura à faire à ce moment présent. Jésus-Christ sur la croix a brisé une fois pour toutes les ténèbres de la nuit qui nous retenaient endormis et loin de lui pour nous donner la lumière de la vie. Vous savez, celle qui éclaire, il n'y en a qu'une qui éclaire, il n'y en a qu'une qui restaure, il n'y en a qu'une qui est capable de nous remettre debout et de nous conduire dans la présence du Seigneur. En venant dans le monde, Jésus a assumé et a pris sur lui le sort de tous les hommes, les péchés de tous les hommes, la vie et la mort de tous les hommes. Il nous a rejoints là où nous étions, jusque peut-être dans nos sommeils et nos fatigues spirituelles. Alors avec reconnaissance et dans un esprit de repentance et d'humilité, adorons. Adorons le Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et qui nous accueille ce matin comme ses frères et ses sœurs, comme ces Eutychus qui ont été bénis et qui vont devenir une source de bénédiction pour les autres, pour que l'Église de Jésus-Christ soit forte, vivante et conquérante jusqu'au retour du Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Alain pour ce message. Je regarde une badveli Alenin ais bat kamin hamar, kani mochosk hairenoval sem. Haskatsak vor ais sorvanut Jeftikos ne. Jeftikos vor badonin voran stad verchabes gekenana jev jerort hargen var gina. Jev hartsa ais archok menk ais ardu genumanink Jeftikosin. Menk jegank ais rahi match, ais igretin match physique abes. Jev nergajenk, jev grnank inksinknis hoknaz skal, paits avedichat nut fizikagan hoknutian masinche, paits hokigan gam hokevor hoknutian veraye. Archok ais ardu gedarabink ais hoknutenen. Sadanain mek de badag ais vor mes hoknetsene. Mes hoknetsene. Jev anoramara sudochosk gastarare selov sadanain der midak. Sadanain der midak. Medir pair Jeftikos knatsav. Alchul seras sudochosk. Alchu yerker urishnerunhed alchagoter. Alchu masnaktsir. Yegeresin gyankin. Mus yerpainer kuirer havadatsialner anong lav artunen. Jev ein kan lorchuren me digenen vor jeve tune gadetsin vor idensme meg asir dasart gekenana gam ne gadetsin jevesin merkorzuche vnaschuni jamana guka urbidi artenna yerp meg hokevor kuni mech gengermi achok menk aisel dicht varmunk unink ne gadelu gam bidesenk vnaschuni inkniren orme gartenna merkortzeche ais sudochosk mezi ais badasrana dovutiun guda vormenk hokdanink mega musin jev man avant ais nor nutin vorge ketnenk svespnagan jegeretsin mech vore miapanutiun Kervadzet vor arachin havadatsialner vor geshadnain ge haradevein vartabedutian mech jev hasgedrelu mech jev arotknelu mech ason gain arten pais ein aden nor pam mechterielav ais miapanutiun jevais yerpairasirutiun gam miapanutiun gareli erav yerp hisus meraf rachinvra jev hanets an barizmner vor gezadein mezi la dariki gam lesvi gam kuini gam tseri gam urish barizmner trovadai geretzin antamner vor medigenein borosalakialin betker vor negadein jev desnein vor asier dasart gekenanar aispes inch vor mezi geveraperi menk ushatrutun betke eneng vor besi voyeve meg mermech kuni mech chengermi jev yete meg engermi uramen menk badrast lang oknelu
Չենք գնար ասել կորզս չէ։ Չենք գնար ասել վնաս չունի։ Բայց Աստծո խոսքը գսե եթե անդամ եկեղեցին գդարաբի, մյուս անդամներն ալ գդարաբին։ Եթե ուրախանա, մյուս անդամներն ալ գուրախանան։ Ուրեմն եթե մենք հասկացանք եղբայրասիրության, գամիապանության խորունգ արժեքը, պետք է ուշադիր ըլլանք այն եվտիկոսներուն, որ գրնան գտնվել մեր մեջ։ Եթե մենք հասկացանք այս միապանության խորունգ արժեքը, պետք չէ որ ովևէ արիթմը բացնենք, կամ գործընծնենք, ներկա գտնվելու կամ սուրբային սրդողությանը, կամ պաշտամունքիմը, կամ ուրիշ արիթիմը։ Եթե գիտնայինք ինչքան կարևոր է միապանություն Աստծո աչքերուն, պիտի փնտրեինք արիթներ բաժնակցելու համար մեր ուրախությունները, բայց մեր դժվարություններն ալ։ Պետք չէ որ մենք նմանենք այս աշխարհին, որ գպամպասեն, որ անդարբեր գմնան, մենք իրարու պետք է հոգ դանենք։ Բայց բամը որ ավելի լուրջ է, եկեղեցին ինալն է, Եվտիկոս որ գնացավ, ալ հոն չէ, ալ ներկա չէ բադուանին վրան, երորդ հարգեն վար ինգավ, Եվտիկոսը բաժին մնե որ գտնվի կամ մեր մեջ, եկեղեցին մեջ, եւ մեկ բաժինը որ գհուսա, որ գհետաքրքվի, որ գբացվի Աստծո, բայց եւ ուրիշ բաժինը որ գդգարե եւ գքնանա։ Ինչ է ավելի ցավալին քան թե քնանալեն իննալն է, եկեղեցին իննալն է։ Եկեղեցին մեջ քնանալը ուրեմն կարևոր է, բայց վտանգավոր է։ Միայն կարևոր չէ, բայց վտանգավոր է։ Քանի որ սատանային նպատակը քունին հետ գապ չունի միայն, բայց ինքը գուզե լման գործանել մեզի, եւ լման հերացնել մեզի, եւ հոգեվորապես մերցնել մեզի։ Ուրեմն այս հոգեվոր քունը դմրեցուցիչի նման է, որ գմերցնե մեր երանքը աղոթքի վերաբերյալ, որ գործանե մեր հետաքրքրությունը Աստծո խոսքին հետ, որ գործանե մեր սերը, մեր միապանությունը եւ մեր նվիրումը եկեղեցին մեջ։ Եվտիկոսը ինգավ եւ շատ վար ինգավ, ինքը մերավ, իրապես մերավ, ֆիզիկապես։ Ինչ ընել հիմա։ Անդամները եկեղեցին լման խռոված են, բայց անգեարաջ պետք է խռոված լային, անգեարաջ պետք է որ արթուն լային։ Եվտիկոսը մերավ, ալ եկեղեցին մեջ պիտի ալ չկնանա, քանի որ ալ հոն չէ։ Եվ ինչ կնե Պողոս Արաքյալ, զարմանալի բանը, անիգա գիչնե մինչև Եվտիկոսին, իր պատկամը գգեցնե, եւ ժողովուրդն ալ իրեն հետ վարգիշնա, եւ գծրի Եվտիկոսի նման եւ գքրգե իրեն։ Մի վախտակ, մի խռովիկ իր հոգին իր մեջն է։ Պողոս Արաքյալ չթաղեր Եվտիկոսին, բայց կդարձնե կյանքին եւ կդարձնե եկեղեցին։ Սիրելիներ, այստեղ մեծ տասմն է որ ունենք, որ պետք է բահենք, եթե մենք գուզենք Քրիստոսով օգնել կրոջը կամ եղբորը որ ինգավ, պետք է երտանք մինչև ուր ինքը հասավ, ուր որ է մինչև հոն պետք է երտանք իջնենք, ձրիլ իր վրա եւ քրգել իրեն։ Սիրելիներ, երբ արդյոք մեկը քրգեցինք մեր թևերու մեջ, երբ արդյոք մենք ձրեցանք մեկումը վրա, որ հերացած էր, չնշանակեր, որ մեր զնողքը կամ մեկը մեր ամուսինը կամ գինը պետք է քրգենք, բայց այն անձերը, որ հերացան եւ ինգան, արդյոք մենք այսօր Եվտիկոսի կնմանենք, արդյոք հոգտած գսկանք,
Mer hoke volgiank archok tejvaratsadze. Menk arant sinchumenank. Mer badoanin vra. Jesus mesig novire ai sardu yevgese in ziegek tuk vor hoknats u per navorvazek yevtsezi hankestutiun vididam. Jeviete astudush norkov menk artunenk naink bershurche archok yevtikos mega archok meg knatsadze jev annonce yertank yevtsekenk vor supokin mezitusenete inch betke vor önenk anor hantep derortne ir hosk arotenk miasin. Prions ensemble. Kezi parkudank jak na vor hair. Vor menk meradzeink, knatsadjev meradzeink, jev tu yergin ken ichar, minchev mezi. Nous étions perdus et dans le coma, Seigneur spirituel, et toi tu es descendu du ciel, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour cela. Kezi parkudank vor tu naisor nergayes, mermech. Jev mezig kachaleres vor besi megas megu hokdaning of der. Jev ete meg kunimech ingats la garenank desnel, negadel, modenal, kurgel iren of der ku anunovet. Seigneur, merci pour ta présence et tu nous encourages ce matin à regarder autour de nous, à ne pas être indifférents à ceux qui peut-être se sont endormis comme Eutychus, à remarquer, à voir, à nous lever, à nous approcher, à prendre dans nos bras. Seigneur Jésus, oh, je prie vraiment pour que, au-delà de ce qui nous concerne, nous puissions être attentifs les uns aux autres. Je te bénis, Seigneur, et que ta bénédiction soit maintenant sur chacun d'entre nous. Seigneur, sur tous ceux aussi qui sont peut-être endormis ce matin. Seigneur, permets le réveil spirituel et bénis selon ta grâce et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci, Pasteur Alain, encore pour ce message. Que Dieu nous garde réveillés. Mais pas seulement nous-mêmes réveillés, mais que nous puissions vraiment aussi nous regarder les uns les autres. Et si nous voyons quelqu'un endormi, ou alors quelqu'un triste, ou quelqu'un qui pleure, ou quelqu'un qui ploie sous un lourd fardeau, eh bien, approchons-nous. Peut-être une main sur l'épaule, peut-être un sourire, peut-être quelques mots d'encouragement, peut-être une prière, je ne sais. Mais prenons soin aussi les uns des autres. Nous allons chanter un chant maintenant, et pendant ce chant, nous allons faire notre collecte. Je vous invite à vous lever à votre place. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Tes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes
Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je ferai quelques annonces maintenant. Kanim Zanotsumnet Guzamenel Hima. Tout d'abord, avec le trésorier, nous vous encourageons à faire parvenir vos dîmes. Il reste encore 15 jours à peine, 2 dimanches. Mais si c'est possible, soit par virement, soit par courrier, quelque manière que ce soit, eh bien, si nous n'avons pas encore fait, faisons parvenir nos dîmes au trésorier. Deuxième chose, nous avons donc aujourd'hui dehors sur une table les calendriers. Donc vous pouvez acheter les calendriers. Je rappelle que c'est 20 € les 5. 20 € les 5 et 6 € le calendrier. Je rappelle aussi que nous avons notre étude biblique mercredi par Zoom à 20h et à 20h30, pendant une demi-heure, une prière pour l'Arménie. Et après, je pense que pendant 15 jours, on arrêtera et l'étude biblique et aussi la réunion de prière. Je vous encourage aussi, quand vous le faites déjà, à vous inscrire pour le culte de dimanche prochain, puisque les choses ne changent pas et qu'il faut continuer à s'inscrire. Je crois que ce matin, on est très très bien. Voilà. Je voudrais aussi vous dire que dimanche prochain, nous avons notre fête de Noël. Kalgiragi Merhantes Unink. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez recevoir comme d'habitude, ceux qui seront derrière leur écran, vous allez recevoir le lien pour dimanche prochain. Et vous verrez une vidéo qui est préenregistrée. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir une vidéo qui est préenregistrée pendant une demi-heure. Et ce sont les enfants qui vont chanter, qui vont danser et qui vont jouer. Et à la fin de ce moment avec les enfants, va apparaître pendant 10-15 secondes, va apparaître un encart sur lequel il faudra cliquer. Et quand vous allez cliquer sur cet encart, eh bien, vous serez directement au culte, en direct. Et là, on continuera le culte par un message et on terminera par la louange, message, et on terminera le culte de cette manière-là. Donc, ça commence par une demi-heure de vidéo. Vous cliquez sur l'encart qui va apparaître sur votre écran et vous serez directement en direct pour la suite du culte et la fin du culte. Voilà donc pour dimanche prochain, nous aurons la joie. Les enfants se sont préparés et les ados, les pré-ados, eh bien, nous allons avoir la joie de les voir et de les entendre dimanche prochain. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va terminer maintenant. Je vais inviter le pasteur Alain à venir prier avec nous. Oui, Seigneur, nous voulons faire silence dans nos cœurs pour que tu puisses continuer de nous parler, de nous bénir. Merci pour ta présence au milieu de nous, quels que soient nos lieux, quelles que soient nos situations, nos événements. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es celui chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ta parole nous dit de nous réveiller. Ta parole nous dit dans l'Épître aux Romains que c'est l'heure de nous réveiller parce que le Seigneur est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Merci pour cette disposition, cette disponibilité, cette présence. Merci parce que toi, tu es le premier qui veille sur chacun, sur chacune, pour que nous ne tombions pas dans ce sommeil spirituel qui nous éloigne, qui nous écarte, qui nous discrédite, qui nous fait tort et qui peut nous faire aussi souffrir. Merci parce que de toute éternité, Seigneur, tu nous as voulu. De toute éternité, tu as mis ta main bienfaisante sur chacun. Et aujourd'hui encore, tu nous appelles à regarder à toi, à crier vers toi, de nos chutes, de nos descentes, de nos arrêts. Seigneur, nous pouvons encore lever les yeux vers toi et crier à toi. Merci pour ton secours opportun. Merci pour la victoire sur la croix. Merci parce que tu es celui qui est seul capable de nous relever, de nous mettre en marche pour qu'à ta suite, Seigneur, nous puissions goûter que tu es bon et que nous puissions, par ta grâce, être aussi des ambassadeurs, des témoins de Jésus-Christ, pouvoir aider les frères et sœurs et ceux que nous côtoyons. Merci, Seigneur, parce que tu vis en nous. Merci parce que tu vis dans ton Église. Merci parce que le règne éternel t'appartienne et nous voulons être, Seigneur, sereins malgré nos inquiétudes, malgré nos réflexions du moment. Nous voulons nous laisser porter par toi, par ton Saint-Esprit
qui nous bénit ce matin et qui nous enseigne. Sois loué au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va se mettre debout. Hairmer vorerginas yes. Surp yeritsi ananko. Yegetse arkaetunko. Yeritsin gamko. Vorbes erginas yevergri. Zatsmer anabazort durmezaisor. Yevtormez spardismer. Vorjes yemeng torung merots bardabanats. Yemidanir smezi portsutiun. Ailpergia zmezi chare. Zikoe arkaeutiun. Yevzurutiun. Yevpark. Havidianas. Havidinitz. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix et de toute foi dans le Seigneur, afin que votre foi abonde en espérance, en foi et en confiance. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous renouvelle et régénère votre foi dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Oui, oui, oui. On continue. On chante un chant ensemble encore. Sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, oh, tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Au revoir et bonne semaine à tout le monde. Soyez remplis de la joie du Seigneur et n'oubliez pas votre calendrier des bontés tous les jours. Il se renouvelle tous les jours. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
au-dessus de la nature et de la création.